Les éditions lelivreaudio.com présentent Pensées de Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets qui ont été trouvés après sa mort parmi ses papiers. A. Le projet de juin 1658. Le présent livre audio est la 6e partie. Chiffre romain 9. Soumission et usage de la raison, en quoi consiste le vrai christianisme. 199. Que je hais ces sottises de ne pas croire l'Eucharistie, etc. Si Jésus-Christ est Dieu, quelle difficulté y a-t-il là? 200. Je ne serai pas chrétien sans les miracles, dit saint Augustin. 201. Soumission. Il faut avoir ces trois qualités, pyrrhonien, géomètre, chrétien, soumis, doute, et elles s'accordent. Savoir douter où il faut, assurer où il faut, en se soumettant où il faut. Qui ne fait ainsi n'entend pas la force de la raison. Il y en a qui faillent contre ces trois principes, ou en assurant tout comme démonstratif, manquer de se connaître en démonstration, ou en donnant de tout, manque de savoir où il faut se soumettre, ou en se soumettant en tout, manque de savoir où il faut juger. 202. Susceperunt verbum, cum omni avididate, scrutantes scripturas, si ita se aberrent. 203. La conduite de Dieu qui dispose toutes choses avec douceur est de mettre la religion dans l'esprit par les raisons et dans le cœur par la grâce. Mais de la vouloir mettre dans l'esprit et dans le cœur par la force et par les menaces, ce n'est pas y mettre la religion, mais la terreur. Terrorem potiusquam religionem. 204. Si on soumet tout à la raison, notre religion n'aura rien de mystérieux, de surnaturel. Si on choque les principes de la raison, notre religion sera absurde et ridicule. 205. Saint Augustin. La raison ne se soumettrait jamais si elle ne jugeait qu'il y a des occasions où elle se doit soumettre. Il est donc juste qu'elle se soumette quand elle juge qu'elle se doit soumettre. 206. Ce sera une des confusions des damnés de voir qu'ils seront condamnés par leur propre raison par laquelle ils ont prétendu condamner la religion chrétienne. 207. Ceux qui n'aiment pas la vérité prennent le prétexte de la contestation et de la multitude de ceux qui la nient, et ainsi leur erreur ne vient que de ce qu'ils n'aiment pas la vérité ou la charité, et ainsi ils ne se sont pas excusés. 208. Contradiction est une mauvaise marque de vérité. Plusieurs choses certaines sont contredites. Plusieurs fausses passent sans contradiction. Ni la contradiction n'est marque de fausseté, ni l'incontradiction n'est marque de vérité. 209. Voyez les deux sortes d'hommes dans le titre, perpétuité. 210. Il y a peu de vrais chrétiens, je dis même pour la foi. Il y en a bien qui croient, mais par superstition. Il y en a bien qui ne croient pas, mais par libertinage. Peu sont entre deux. Je ne comprends pas en cela ceux qui sont dans la véritable piété de mœurs et tous ceux qui croient par un sentiment du cœur. 211. Jésus-Christ a fait des miracles et les apôtres ensuite et les premiers saints en grand nombre parce que les prophéties n'étant pas encore accomplies et s'accomplissant par eux, rien ne témoignait que les miracles. Il était prédit que le Messie convertirait les nations. Comment cette prophétie se fut-elle accomplie sans la conversion des nations, et comment les nations se fussent-elles converties au Messie, ne voyant pas ce dernier effet des prophéties qui le prouvent? Avant donc qu'il ait été mort, ressuscité et converti, les nations, tous n'étaient pas accomplis, et ainsi il a fallu des miracles pendant tout ce temps. Maintenant il n'en faut plus contre les Juifs et les impies, car les prophéties accomplies sont un miracle subsistant. 212. La piété est différente de la superstition.
Soutenir la piété jusqu'à la superstition, c'est la détruire. Les hérétiques nous reprochent cette soumission superstitieuse, c'est faire ce qu'ils nous reprochent. Impiété de ne pas croire l'Eucharistie sur ce qu'on ne la voit pas. Superstition de croire des propositions, etc. Foi, etc. 213. Il n'y a rien de si conforme à la raison que ce désaveu de la raison. 214. Deux excès. Exclure la raison, n'admettre que la raison. 215. On n'aurait point péché en ne croyant pas Jésus-Christ sans les miracles. 216. Videte an mentiar. 217. La foi dit bien ce que les gens ne disent pas, mais non pas le contraire de ce qu'ils voient. Elle est au-dessus et non pas contre. 218. Vous abusez de la créance que le peuple a en l'Église et leur faites accroire. 219. Ce n'est pas une chose rare qu'il faille reprendre le monde de trop de docilité. C'est un vice naturel, comme l'incrédulité est aussi pernicieux. Superstition. 220. La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Elle n'est que faible, si elle ne va jusqu'à connaître cela. Que si les choses naturelles la surpassent, que dira-t-on des surnaturels? Chiffre romain 15. Excellence de cette manière de prouver Dieu. 221. Dieu par Jésus-Christ. Nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ. Sans ce médiateur est ôtée toute communication avec Dieu. Par Jésus-Christ nous connaissons Dieu. Tous ceux qui ont prétendu connaître Dieu et le prouver sans Jésus-Christ n'avaient que des preuves impuissantes. Mais pour prouver Jésus-Christ, nous avons les prophéties qui sont des preuves solides et palpables. Et ces prophéties étant accomplies et prouvées, véritables par l'événement, marquent la certitude de ces vérités et, partant, la preuve de la divinité de Jésus-Christ. En lui et par lui, nous connaissons donc Dieu. Hors de là et sans l'écriture, sans le péché originel, sans médiateur nécessaire, promis et arrivé, on ne peut prouver absolument Dieu, ni enseigner, ni bonne doctrine, ni bonne morale. Mais par Jésus-Christ et en Jésus-Christ, on prouve Dieu et on enseigne la morale et la doctrine. Jésus-Christ est donc le véritable Dieu des hommes. Mais nous connaissons en même temps notre misère, car ce Dieu-là n'est autre chose que le réparateur de notre misère. Ainsi, nous ne pouvons bien connaître Dieu qu'en connaissant nos iniquités. Ainsi ceux qui ont connu Dieu sans connaître leur misère ne l'ont pas glorifié, mais s'en sont glorifiés. Quia non cognovit per sapientiam, placuit Deo per sultitiam praedicationis salvos facere. 222. Préface. Les preuves de Dieu métaphysiques sont si éloignées du raisonnement des hommes et si impliquées qu'elles frappent peu, et quand cela servirait à quelques-uns, cela ne servirait que pendant l'instant qu'ils voient cette démonstration. Mais une heure après, ils craignent de s'être trompés. Quod curiositate cognoverunt, superbia amiserunt. 223. C'est ce que produit la connaissance de Dieu qui se tire sans Jésus-Christ, qui est de communiquer sans médiateur avec le Dieu qu'on a connu sans médiateur, au lieu que ceux qui ont connu Dieu par médiateur connaissent leur misère. 224. Il est non seulement impossible mais inutile de connaître Dieu sans Jésus-Christ. Ils ne se sont pas éloignés mais approchés. Ils ne se sont pas abaissés mais quo quisque optimus eo pessimus si hoc ipsum quod sit optimus ascribat sibi. 225. La connaissance de Dieu sans celle de sa misère fait l'orgueil. La connaissance de sa misère sans celle de Dieu fait le désespoir. La connaissance de Jésus-Christ fait le milieu, parce que nous y trouvons et Dieu et notre misère.